Ok. Fidèles amis de Sika TV, bonjour. C'est l'heure de votre émission artistique. Et pour le compte de ce numéro, nous irons au Nigeria à la rencontre de la soprano Omo Bello. Nous ferons ensuite la découverte d'Ayodele, une jeune artiste béninoise. Voilà pour le sommaire. On se retrouve juste après ceci. Comme on le dit, tout le monde mérite une seconde chance dans la vie. Et c'est dans cette optique que des dessinateurs ont décidé de peindre une fresque murale avec des détenus dans une prison de Ouagadougou. Une initiative de réinsertion sociale visant à leur ouvrir une fenêtre sur le monde. Suivant. On mène des activités de réinsertion sociale à travers le théâtre, la musique, la danse. Donc le dessin aussi, il y a des formations aussi par rapport au dessin. Donc ça, en tout cas, ça rentre vraiment en lien avec nos activités. C'est un projet qui s'inscrit dans un programme qui s'appelle Dessinons la paix et la démocratie, qui est soutenu par l'Union européenne et qui vise à libérer la parole des jeunes, parce qu'on travaille aussi dans les écoles et des prisonniers dans 9 pays dans le monde. Et on va utiliser le dessin de presse et en l'occurrence la fresque pour discuter avec eux et les engager dans un projet pour leur ouvrir une fenêtre sur le monde. Et ici, ce n'est pas une maison pour tout le monde et ça ne fait pas plaisir de se retrouver ici. Donc on est venu échanger, on essaie de se comprendre plus et d'échanger plus. Et quand j'ai échangé, ce n'est pas juste au niveau parole, parce qu'après la parole, on peut essayer maintenant de laisser des traces pour que chaque personne qui passera malgré lui puisse se retrouver au niveau des traces artistiques qu'on a laissées. C'est une soprano au destin hors du commun. Omo Bello, nigériane de 33 ans, est aujourd'hui une grande voix de l'opéra dans son pays comme en Europe, où elle enchaîne les premiers rôles. Une chanteuse soprano nigériane interprétant une aria de Puccini dans une école de musique. C'est un rare spectacle dans la capitale économique du pays, Lagos. L'événement a provoqué un afflux de spectateurs qui surprend même la principale intéressée. Étudiante à Lagos, Omo Bello a été repérée par des chasseurs de talents et a bénéficié d'une bourse pour étudier au prestigieux Conservatoire de Paris. J'ai la responsabilité de faire plus de choses au Nigeria, plus de projets musicaux, de m'impliquer davantage dans ce qui se passe localement et sur le long terme. Mon rêve est de voir un conservatoire se construire au Nigeria. Pour Marion Akpata, la directrice de l'école de musique Muson, qui accueillait le concert de cette soprano, il y a un vrai potentiel au Nigeria pour d'autres chanteurs comme Omo Bello. Et ce, en raison de la riche tradition musicale du pays, à commencer par les chants dans les églises. Ici, dans notre école, non seulement nous avons des cours d'opéra, nous mettons en scène des opéras et nous ne peignons pas nos élèves en blanc. Ils montent sur scène comme nous les avons toujours connus et les histoires que racontent les opéras, elles n'ont pas de couleur. Mais comme Omo Bello, les talents au Nigeria, que ce soit dans le domaine du sport, des sciences ou des arts, sont souvent contraints de s'expatrier, faute d'opportunités suffisantes au pays. À l'inverse, l'Afrique du Sud a donné le jour à de nombreux chanteurs d'opéra et possède sa propre troupe professionnelle. Je le disais en titre, celle que nous recevons aujourd'hui répond au nom de Gloria Lawson, son nom d'artiste. C'est Ayodele. Elle est une jeune artiste, chanteuse, percussionniste béninoise, très peu connue du public béninois. Elle a, grâce à son style particulier, fait partie des 10 finalistes de la quête du prix découverte de Radio France Internationale, édition 2017. Votre émission artistique se fait aujourd'hui le plaisir de vous faire découvrir ce talent. On la retrouve dans une poignée de secondes. Ayodele, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. J'espère vous avoir bien présenté. Bien sûr.
D'accord. Alors, comment a démarré la carrière musicale d'Ayodele et depuis quand est-ce que ça dure? Déjà, j'ai commencé la musique depuis l'âge de 5 ans dans l'orchestre de mon père. La pierre principale, c'est le nom de l'orchestre. Et j'étais chanteuse principale dans l'orchestre. Et dans l'orchestre, j'ai rencontré celui-là qui est mon coach aujourd'hui, Ellison Confort. Et c'est lui qui m'a récupérée depuis cet âge-là. Mais il fallait pas que je commence la carrière proprement dite avant d'avoir eu tout au moins le bac. Donc, avant l'obtention de mon bac, on a bossé ensemble. Vu qu'il est ingénieur de son, il a son studio et tout. Et juste après le bac, on a décidé que j'apparaisse et j'ai sorti un single. Le titre Bakbato, ou bien Adibanro, comme les gens disent souvent. Le mensonge. Voilà. Et je continue mon chemin comme ça, voilà un peu. Alors, on peut dire que c'est une passion, la musique est une passion pour vous. Il ne fallait pas que vous lanciez dans cette carrière sans avoir tout au moins obtenu le baccalauréat. Est-ce que ça a été facile pour vous de refréner un peu cette passion que vous aviez en vous? C'est pas comme si je l'ai refréné. J'ai jamais cessé de chanter en fait. Je chantais pendant des manifestations, les mariages, les réceptions et tout. Donc, je n'avais pas juste commencé la carrière proprement dite. Sinon, je chantais avec les orchestres, pas seulement avec l'orchestre de mon papa. J'ai fait avec d'autres orchestres de Cotonou aussi. Donc, voilà un peu. Pas mal d'expérience. Alors, quel est votre style musical et comment la décririez-vous? Je fais du tradi soul et c'est une musique moderne d'inspiration traditionnelle, mais qui a pour but de toucher les âmes. Voilà, c'est du tradi soul. Alors, vous parliez tout à l'heure des singles. Enfin, vous avez sorti combien de singles et quels sont les termes que vous abordez généralement? Déjà 3 singles et je chante l'amour. Du prochain, je chante Dieu, je chante les faits sociaux, ce que je vois qui se passe tout le temps autour de moi. Et je m'inspire surtout des faits sociaux. Voilà. Ayodele, c'est également des concerts. Oui, bien sûr. On va, si vous le voulez, suivre un petit bout de l'une de vos prestations. On y va. Vous voir sur scène comme ça, qu'est-ce que ça vous fait? Disons que ça fait du bien, un grand bien. Voilà. Alors, la chanson que vous étiez en train d'interpréter là parlait de quoi? Ça parle de ce qu'on dit, que les femmes d'aujourd'hui sont des filles faciles et se donnent très facilement aux hommes parce qu'elles se disent, voilà, lui, il a peut-être un iPhone ou il a une voiture ou des trucs du genre, ou se font carrément acheter avec de l'argent. Donc, moi, je crie haut et fort non à ce fait-là et j'appelle les filles à cesser de se comporter comme ça, à cesser de nous salir comme ça. Voilà. Plus être matérialiste. Justement. D'accord. Alors, vous avez 3 singles à votre actif. Oui. À quand la sortie d'un album? La sortie d'un album, c'est prévu pour l'année prochaine. Voilà. Ce sera un album de 12 titres. D'accord. Tout récemment, vous faisiez partie des finalistes du prix découverte RFI 2017. Oui. Quel a été le travail abattu pour arriver à ce stade et les difficultés que vous avez rencontrées? On a bossé dur, on a bossé vraiment dur pour y arriver parce que le prix découverte RFI, c'est un concours que j'ai toujours guetté depuis mon enfance et je me disais un beau jour, je vais y participer.
Donc, cette année, quand ils ont lancé l'appel à candidature du concours, j'ai vu mon coach, on en a parlé et on s'est dit qu'il valait la peine d'essayer. Donc, du coup, on a déposé les dossiers. Et voilà, on avait déposé les dossiers depuis avril. Et chose que moi, j'avais carrément oubliée. Subitement, en septembre, j'ai été contactée et on m'informe de ce que j'ai été retenue pour la finale du prix Découverte RFI. J'ai fait un grand waouh parce que j'étais vraiment contente parce que ça n'a pas du tout été facile. Ça a bossé très, très, très dur. C'est un rêve qui devenait réalité. Voilà. Et à part ça, les difficultés rencontrées au cours de ce concours-là, lors de la phase finale, il s'agissait de voter. Donc, déjà, il y a que la connexion chez nous, il y a encore à revoir. Et du coup, c'était pas facile. Les gens me disaient, Ayodele, j'arrive pas à voter, le réseau déconne. Donc, c'était surtout sur ce point-là qu'il y a eu des difficultés. Malheureusement, vous n'êtes pas la gagnante de ce prix, mais vous avez quand même tiré des expériences. Énormément, oui. C'est vrai, je suis pas la gagnante, mais le prix Découverte RFI, c'est pas un petit concours. Donc, du coup, me retrouver déjà en finale de ce concours-là, alors que je ne suis qu'à un début de carrière, ça fait déjà beaucoup pour moi. Et je suis encore très jeune, rien ne me poursuit. Donc, voilà, j'ai tout mon temps. Et ce concours a vraiment permis à ce que le public vous découvre. Non seulement ça, j'ai fait une rencontre avec un Français, Pascal Papin, il est chanteur. Et on est en train d'avoir une collaboration actuellement grâce à ce concours-là. Ayodele est également la présidente de l'ONG Ayodele. Pourquoi cette ONG et quels sont ses objectifs? L'ONG Ayodele... Parce que quand je pense ne serait-ce qu'à moi, à mon histoire, c'est vrai, j'ai commencé la musique depuis longtemps, mais chez nous, il n'y a pas vraiment eu une structure pour me récupérer afin de me montrer au grand public. Donc, du coup, je me suis dit, maintenant que j'ai commencé avec ma carrière, pourquoi ne pas avoir un truc du genre afin de venir en aide à ceux-là qui n'arrivent pas à se faire découvrir faute de moyens et tout la création de l'ONG Ayodele. Nous nous occupons de la promotion de l'art et la culture béninoise et l'éducation civique également. Et nous venons en aide aux personnes défavorisées. C'est un projet vraiment noble et on souhaite que vous ayez l'accompagnement qu'il faut pour poursuivre vos rêves. Ayodele, vous êtes une jeune femme, vous entrez fraîchement dans la carrière, si je peux le dire comme ça. Oui. Quels sont vos projets à court, moyen et long terme? Déjà, je prévois jouer sur des festivals et la sortie de mon album dont j'ai parlé tout à l'heure, ce sera probablement pour 2018. Et à part ça, agrandir mon ONG, faire beaucoup plus. Nous sommes à la fin de cette émission que je vais vous laisser conclure. Bien, je remercie tous mes fans, tous ceux-là qui me soutiennent chaque jour de partout dans le monde. Je leur dis un grand merci et le meilleur reste à venir. Le meilleur reste à venir et ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Eh bien, mesdames, messieurs, ce sera tout pour ce numéro de votre émission artistique que j'ai pris du plaisir à vous présenter. À la semaine prochaine pour un autre numéro.